Chère tutrice, cher tuteur, bonjour. Je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment compléter la fiche de rapport envoyée via électronique, ce que vous êtes censé faire pour que cela nous parvienne parfaitement et que nous procédions aux autres étapes telles que nous vous les avions promises. Alors, je vous partage juste l'écran pour que vous voyez comment vous devez faire parce que la difficulté s'est observé dans les chefs de certains d'entre vous lorsqu'ils ont partagé, lorsqu'ils ont envoyé leurs données. Donc, ça vaut la peine que les autres puissent suivre avec beaucoup d'attention pour que ceci se fasse normalement. Alors, je partage mon écran pour vous montrer comment cela se passe. Comme vous pouvez le voir, les formulaires, le rapport s'affichera comme ceci chez vous. Alors là, ça sera juste question de cliquer sur la petite flèche. Vous ferez le choix de votre province éducationnelle. Il suffit de cliquer au Katanga 1, Lualaba 1, au Kasaï Oriental 1. Deuxièmement, ici, pôle d'inspection, question de sélectionner, même chose. Eh bien, vous choisissez votre pôle. La liste est là. Là, c'est le nom, post-nom, prénom. Ici, le numéro WhatsApp, c'est pas le numéro de la carte SIM qu'on venait de mettre à votre disposition. C'est votre numéro habituel, votre numéro WhatsApp. Le livret Les livrets déjà étudiés, les livrets 1 par exemple, parce que ce formulaire ne concerne que le livret 1, mais ça sera toujours le même modèle de formulaire qu'on mettra à votre disposition pour faciliter la tâche pour le reste des livrets. Question de sélectionner là-bas, vous cliquerez ici, livret 1, date de début de la session. Vous pouvez la compléter manuellement ou vous cliquerez sur cette petite icône, ça dépendra d'une tablette à une autre. Ça pouvait s'afficher ou pas, cette icône de l'agenda. Les 9, par exemple, le livret 1, on avait commencé le 9 février. Et là, vous pouvez basculer, hein, les mars, hein, pour le reste, voilà, bien entendu. Alors, février, vous choisissez 9 juste, et voilà, vous aurez la date comme celle-ci, le 9 février 2026. Date fin session. Là, ça dépend d'un tuteur à un autre. Voyez-vous? À partir d'ici, si jamais les tuteurs avaient consommé tout un mois pour, en fait, au regard le diagramme d'activité ou l'agenda, oui, le diagramme d'activité, il sera juste question de mentionner la date à laquelle vous avez terminé l'étude de ce livret. Le nombre de tutorés présents femmes, nombre de tutorés présents hommes, total de votre tutorat, c'est ici. La première rencontre que vous avez tenue ici, je fais mention à la rencontre synchrone présentielle. Voilà, c'est mentionné là-bas. Est-ce que c'était le même 9? Est-ce que c'était le 10? Est-ce que c'était le 11 ou le 12 février? Là, ça dépendra d'un tuteur à un autre. Réunion, premier nombre de présents. À la première rencontre, combien étaient présents? À partir d'ici, si vous estimez que vous n'avez pas fait cette rencontre synchrone, en fait, vous l'avez fait via visioconférence, OK, ou à une réunion en ligne WhatsApp direct, voilà, c'est à mentionner là-bas. Première rencontre, nombre de présents, nombre d'absents. Et ici, vous évoquez quelque chose sur le déroulement de votre tutorat. Qu'est-ce que vous avez constaté, surtout avec l'appropriation du numérique, avec l'utilisation de la plateforme FADEP 100% en ligne? Ici, on ne fait vraiment pas mention sur le contenu matière.
Et vous pouvez l'évoquer, mais ici, vraiment, on fait mention à l'appropriation de l'espace de l'environnement numérique de travail de notre ENT ou la plateforme IFADEM 100% en ligne qui est l'actuelle appellation. Sur le contenu du livret, voilà, c'est là. Vous mentionnez quelque chose. Comment est-ce qu'ils y vont? Comment est-ce qu'ils trouvent le contenu du livret, la matière, bien entendu. Et si vous faites quelques recommandations au tutoré, et là, ce sont les recommandations à formuler au concepteur des livrets. Si jamais il y a quelques erreurs, quelques observations à faire après l'appropriation du livret, et vous nous les mentionnez là-bas. Recommandation au comité de suivi, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions de plus ou de moins? Lien Google Forms. Ici, on suppose que vous avez, pour le livret 1, par exemple, pour les 2 séquences, vous avez évalué vos tutorés. Si jamais vous l'avez fait pour 3 séquences, si jamais vous estimez qu'il y a, il y a, il y a, il y a eu des évaluations que vous avez faites en fait, 2 par séquence, si vous le voulez, ou 3 par séquence, ou une évaluation par séquence, vous faites juste copier-coller de ce lien Google Form ici. Vous mettrez des virgules ou des points-virgules si vous le voulez. Ça, c'est le premier lien Google Form. Vous pouvez en ajouter comme ceci, point-virgule, deuxième lien Google Form, troisième lien Google Form, quatrième lien Google Forms, cinquième lien, comme vous voulez. Voyez-vous? Vous faites copier, coller, copier, coller, copier, coller. Et sur le lien Google Form, bien entendu, le comité de suivi aura la possibilité de vous suivre comme ceci. Comme cela s'affiche sur le rep de ce tuteur. Et là, on voit très, très bien que ce tuteur a évalué ce tutoré. Et là, sur les réponses, comme vous pouvez le voir, il y a 25 tutorés qui ont répondu à cette évaluation. Et là, le comité de suivi aura la possibilité, bien entendu, de constater lequel a obtenu combien de points, par exemple. Sur ce REP, sur 25 répondants, en fait, sur 25 comme cote points, ce tutoré Ngoyimbuyu Chati a obtenu 20 points sur 25. Et le deuxième tutoré, bien entendu, MPO. Donc, le comité de suivi cliquera ici pour voir la suite de tutoré de manière individuelle et il peut cliquer ici pour voir les résumés ou la statistique de votre tutorat. Donc, ça nous permet de suivre de plus près et de vous formuler des recommandations et ou les observations en cas de besoin. Ouais, c'est la nécessité de nous ajouter comme éditeur. Alors là aussi, je vais vous dire quelque chose. Pour nous ajouter comme éditeur, question de cliquer ici. D'abord, la première des choses, c'est de publier, rendre public votre formulaire en cliquant là. Le formulaire sera rendu public, vous enregistrez. Parce que là, vous dites au formulaire que, bien entendu, tu seras obligé d'être lu par tout le monde, par le public. Alors, pour ajouter quelqu'un comme éditeur, vous cliquez là, vous voyez cette icône. Une petite fenêtre s'affichera comme ceci. Si je souhaite ajouter ce tuteur, celui-ci, comme éditeur, je cliquerai juste sur son adresse mail. Si je ne l'ai pas sur moi, je peux chercher l'adresse mail sur mes données, sur ma boîte, et je viendrai l'ajouter là.
Donc, vous voyez, si par exemple, je vais ajouter M. Clément comme éditeur, je cliquerai dessus. Et là, il est répondant. Si vous envoyez le message, il restera comme un tutoriel. Donc, vous serez obligé de cliquer dessus, sur cette petite flèche, et vous ferez le choix d'éditeur. Vous cliquerez sur éditeur, et voilà, Clément Tibango est éditeur. Et là, vous pouvez envoyer le message. Je ne le fais pas parce que pour le moment, c'est pas opportun. Vous pouvez le notifier, écrire un petit message, et, cher monsieur, je vous prie de, de prendre connaissance ou de vous approprier ce formulaire. Je vous ai ajouté comme éditeur afin de formuler certaines remarques ou recommandations ou quelques observations si vous le voulez. Vous pouvez également ajouter monsieur le coordonnateur de l'IFADEM, monsieur l'IPP. Si jamais vous avez son adresse, vous saisissez là-bas. Bien entendu, même chose, vous faites éditeur. Alors, je supprime. Voilà, c'est correct. Donc, tout le lien que vous enverrez, vous, ici, on aura la possibilité de les afficher comme ceci et on sera en possession comme si c'était nous qui étions les propriétaires initial euh, de l'espace ou du formulaire d'évaluation des tutorés. Alors, je reviens sur le nombre total de tutorés évalués, pardon. Là, vous mettez, si vous avez, ici, sur 50, vous avez évalué 50, vous mettez 30, 30, 25, 25. Nombre de tutorés ayant réussi à l'évaluation. Donc ici, il faut pas mentir. Pourquoi? Parce que si vous mettez sur 25 ou 25, lorsqu'on va renseigner votre questionnaire, et si jamais on trouvait que c'est seulement 10 sur 25 qui avaient réussi, voyez-vous que là, votre rapport sera un très mauvais rapport. Moyenne générale obtenue par les tutorés, bien entendu. Nous aurons la possibilité de renseigner toujours votre questionnaire, votre formulaire à partir d'ici. On verra la moyenne. Voilà la moyenne. C'est note automatiquement là-bas. Voyez-vous? 19,8 points sur 50. C'est ça la moyenne de cette salle. Je n'ai même pas le temps de commencer à vérifier, calculer, parce que ça me donne de manière automatique. Donc, c'est la moyenne qu'il faut mentionner là-bas pour que vous soyez cohérent avec votre questionnaire. Donc, ça, c'est comme vous le faites, c'est le cahier de composition en fait, de l'enseignant et vous, en tant qu'inspecteur, vous avez la possibilité de voir le nombre d'élèves réussis, les cahiers de composition, les cahiers de cotes de l'enseignant. Donc, c'est un peu dans cette logique. Observation sur les résultats obtenus. Vous formulez l'observation. Est-ce que c'est le retard? Est-ce que c'est l'inadaptation? Est-ce que? Pourquoi? Parce que ceci permettra au comité de suivi de renseigner votre rapport et de vous formuler quelques recommandations. Observation sur la connectivité. Est-ce que vous vous connectez facilement? Est-ce que vous faites approprier facilement les livrets ou tutorés sur l'environnement numérique de travail, NT, qui est notre plateforme IFADEM 100% en ligne? Est-ce que le tutoré y accède facilement ou non? Nombre de tutorés en difficulté, je vais revenir parce que je n'avais pas fait mention à cette rubrique. Nombre de tutorés en difficulté. Ici, vous verrez quels sont les tutorés qui ont abandonné, qui sont les tutorés qui éprouvent jusqu'ici des difficultés pour se connecter à la plateforme, quels sont les tutorés qui n'arrivent pas à répondre au forum général. Voilà, voilà. Quels sont les tutorés qui sont incapables de pouvoir s'adapter facilement avec leur outil de travail, la tablette en l'occurrence. Je viens de terminer avec cette vidéo. Je ferai
tant d'autres, surtout sur l'ENT, l'environnement numérique de travail, notre plateforme IFADEM 100% en ligne, sur les deux espaces d'échange, forum général et chat, parce que là-bas, il y a encore beaucoup à dire. Il y a des difficultés jusqu'ici que nous sommes en train de constater. Donc, je me résume à ceci. Et pour le reste, qu'on échange. Merci de nous envoyer vos difficultés et poser surtout le problème si jamais les difficultés perdurent. On est là pour vous, bien entendu. Bye bye, merci bien.